déclaration boobu moo inspiré presque instruments juridiques internationaux yu bëri yu ñu am te yiñ ci gën a nemmeeku te ñu ci laaj souvent mooy pacte international relatif aux droits civils et politiques boobu gis nañu que non seulement Sénégal ratifié na ko mais daf koy jëmmal beneen bi mooy le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels mais bu weesoo loolu déclaration bi ñuy célébrer aussi dafa inspiré suñu constitution yi constitution Sénégal tey boo demee ci préambule am da nga fay fekk muy def référence à cette déclaration mu bokk ci suñu bloc de constitutionnalité ba nga xam ne nii tey autorité Sénégal yi dañuy obligé tënku ci li nga xam ne moom la déclaration bi tënk ci wàllu ak yelleef doomu aadama maintenant il est évident que tey comme ni ko thème bi souligné déclaration boobu dafay susciter beaucoup d'interrogations surtout sur les questions de liberté li ñuy wax la liberté de manifestation pacifique la liberté d'expression la liberté d'opinion mais loolu également li ñu ciy mën a wax rek mooy boo jëlee suñu charte réew jëmmal na ko boo jëlee suñuy loi également am na lu mu ci def mais fi nga xam ne fa la ñuy gën a am jafe-jafe tout le temps mooy limite yi nga xam ne souvent moom la ñuy instaurer parce que y a jamais de droit y a jamais de liberté ou de droit absolu am na droit boo gis dañ koy encadrer ci encadrement boobu nag ci la ñuy am le plus gros de contestation ci wàllu liberté de manifester liberté d'opinion ak liberté d'expression mais li ñuy war a jàpp également que Sénégal am na ay mécanismes internes yu mu teg yoo xam ne que nii dafay fàggandiku aussi pour que ñu egg ci foo xam ne que ni citoyen bi dañ koy laisser à lui-même mooy maanaam citoyen bi dañ ko naan waaw am nga sañ-sañu marche pacifiquement am nga sañ-sañu wax sa xalaat mais que bu ñu demee ba nga xam ne que ni tey am na autorité administrative bu war a encadrer loolu apporter ci ay restrictions est-ce que citoyen bi am na ay jumtukaay yu ko yoon effectivement am na ay voies de recours mais malheureusement li ñu constaté mooy voie de recours yooyu tey citoyen duñu ko utiliser rarement ngay gis tey xëy na une autorité administrative jël une mesure de restriction d'une liberté publique ñu gis ne que dem nañ yóbbu ko ci kanamu yoon pour ko yoon saytu te pourtant loolu am loolu nag ay garantie la moo tax damay wax ne tey bés bi daf ñu war a jox ñun ñëpp occasion que ça soit les citoyens que ça soit les autorités étatiques les partenaires ñu gën a mën a réfléchir ensemble ci nan la ñuy fexe ba contestation yooyu ñuy gis ni suñu démocratie di doxe ci suñu àq ak yelleef doomu aadama di doxe mais nan la ñuy def ba mën ci apporter des solutions mën ci dem de l'avant defe naa ne loolu lu ama am solo la mais wax dëgg suñu waxalee yàlla rek tey li nga xam ne moom la ñuy célébrer bu déclaration universelle des droits réalité la ci suñu réew à travers notre constitution réalité la également ci suñu réew ndax outils yi mu instruments yi mu inspiré Sénégal adopté na ko maintenant il est évident que amul benn réew ci adduna bi tey boo xam ne que nii nga nekk un grand pays démocratique d'état de droit nga wax ne du am ay cas de violation de droit xëy na loolu idéal la mais ci idéal boobu war nañu mun a gën a def ay efforts yoo xam ne def ñu yóbbu foo xamee ne que ni xëy na xalaatuñu woon sax ne que mën nañu fa egg. ak réforme yi Sénégal mujjee def yaakaar waaw loolu c'est un premier pas xam nga tey suñu comme ni ñu ko waxee léegi am nañu un projet de loi qui a été adopté te projet de loi boobu bi ñu koy ci contenu bi dañu ko méngale ak principe de Paris donc kon ñun am nañu yaakaar ne tey bu ñu franchir l'étape de l'adoption du projet de loi ñu war a dem ci adoption définitive par le Parlement am nañu yaakaar ne loi boobu suñu ko amee jëmmal ko la nga xam ne ñàkkoon nañ ko en 2012 muy statut A yàlla mën na def ñu am ko mais c'était un préalable et ce préalable dañuy sant yàlla ba nga xam ne que ni y a une volonté politique réelle qui est venue vraiment au secours et du comité sénégalais et des partenaires yi nga xam ne ñoo ci doon liggéey mais vraiment dañuy wax ne daal yaakaar lañ ci am bu baax c'est un préalable et c'est une étape extrêmement importante pour que ñu war a mën a retrouver suñu statut. Droits humains. Il est évident que le premier constat qui s'impose, c'est que cette déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, a quand même inspiré beaucoup d'instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifié. C'est important. Parce que cette déclaration a inspiré le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Sénégal l'a ratifié. A inspiré également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais mieux, cette déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de notre bloc de constitution. Autrement dit, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays d'ailleurs du monde, a été inspiré par cette déclaration, raison pour laquelle le Sénégal a fait référence à cette déclaration dans son préambule, qui fait partie du bloc de constitution. Déjà ça c'est important parce qu'aujourd'hui cette déclaration devient un outil incontournable dans notre pays et s'impose à nos autorités. Maintenant, dans le cadre de la pratique, effectivement, comme cela colle avec la thématique d'ailleurs de cette année, c'est que beaucoup de questions relatives à la liberté, beaucoup de questions relatives à l'égalité, beaucoup de questions également relatives
à des questions de droits humains sont soulevées. Vous l'avez dit. Mais si on interroge un peu notre législation en matière de protection des droits de l'homme, surtout par rapport à la liberté de manifester, mais vous verrez qu'aujourd'hui, rien que cette déclaration donne des possibilités aux citoyens sénégalais. Mais mieux, le fait de l'incorporer dans la Constitution donne davantage des opportunités aux citoyens sénégalais. Et ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y a jamais de liberté absolue. Et ça, je pense que toutes les déclarations, tous les instruments juridiques le disent. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire qu'aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir jouir effectivement de ces droits, c'est que le citoyen bénéficier de ce droit constitutionnel, mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Ce régulateur, c'est le juge administratif. Et ce qu'il faut déplorer dans notre pays, c'est que malheureusement, on ne fait pas souvent recours à ce juge administratif. Et ce juge administratif est là pour diluer les pouvoirs de l'autorité administrative. Parce que comme je l'ai dit, autant c'est une liberté fondamentale, autant également il y a un encadrement qui est fait. Et c'est dans le cadre de cet encadrement souvent qu'il y a eu beaucoup de causes. C'est pourquoi moi je dis, c'est une occasion pour nous, dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire, de revenir un peu sur ces questions, essayer de réfléchir davantage sur comment améliorer toutes ces questions qui font l'objet de contestation, d'ailleurs, dans le cadre donc, de la protection des droits de l'homme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, ont été inspirés par la déclaration, ont fait sienne la déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le Sénégal quand même a fait des efforts importants, comme l'a souligné le directeur des droits humains, pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais comme on le sait tous, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut se targuer de dire qu'il n'y a aucune violation de droits de l'homme dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui, cette cérémonie doit nous pousser tous, citoyens sénégalais, autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, à réfléchir davantage pour nous projeter vers des perspectives qui nous permettront peut-être de ne pas arriver peut-être à 0 cas de violation, mais de minimiser ces contestations relatives donc, à ces prétendues ou réalités violations des droits de l'homme, relatives au droit à la marche, au droit donc, à la liberté d'expression, à la liberté de culte. Mais retenez que c'est les réalités qui sont là, dans le cadre de la législation qui encadre donc la protection des droits de l'homme. Oui, aujourd'hui nous étions là dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ce sont les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à l'instar de tous les pays de la communauté internationale, le Sénégal se devait en partenariat et en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, mais également en partenariat avec le Comité sénégalais des droits de l'homme et le Haut-Commissariat des Nations Unies, organiser des activités allant dans le sens de la sensibilisation et de la vulgarisation de tous les droits qui sont mentionnés au niveau de cette déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi le ministère de la Justice a eu à tenir des réunions avec le Comité sénégalais des droits de l'homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, pour la tenue de plusieurs activités allant dans le sens de la sensibilisation de divers droits, notamment sur le droit de l'environnement hier au niveau du parc pénal. Demain, il y aura également d'autres types de droits qui feront l'objet de vulgarisation. Le Sénégal, grâce aux efforts soutenus de toutes les organisations de la société civile, j'ai à côté de moi Madame Bob Diallo, qui est une brave militante des droits de l'homme. Je pense que les séjours d'activisme se déroulent très bien au Sénégal. Les organisations de la société civile, en collaboration toujours et avec l'accompagnement de l'État, sont en train, ces organisations de la société civile sont en train de les cibles prioritaires. Et quand on parle de cibles prioritaires, on parle des enfants, on parle des femmes, on parle des personnes de liberté, on parle des personnes qui vivent avec un handicap. Je pense que ces jours d'activisme-là ont permis de toucher toutes ces cibles, de mieux les sensibiliser sur leurs droits. La réalisation effective des droits humains, c'est un long processus et aucun État ne peut se targuer de réaliser entièrement et pleinement tous les droits humains. Le Sénégal a fait des efforts notables en matière de promotion et de protection des droits humains. On a vu que durant les 5 dernières années, plusieurs mesures législatives et réglementaires ont été prises par les autorités sénégalaises, allant toutes dans le sens
de mieux protéger les droits humains. Il en est ainsi, par exemple, si on remonte un peu, il en est ainsi de la loi criminalisant le viol pour lutter contre les violences basées sur les gens. Il en est ainsi également de la loi portant sur le bracelet électronique pour désengorger les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale. Il en est également de la loi de 2022 portant statut des réfugiés et des apatrides pour accorder un cadre qui protège davantage les réfugiés et pour lutter contre l'apatridie. Et il en est récemment de l'adoption en Conseil des ministres de la loi portant modification donc, du Conseil du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra avec les réformes, je parle sous le contrôle de Maître Pape Sène qui est le président du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui permettra assurément à notre institution nationale des droits de l'homme de retrouver son statut parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Comité sénégalais des droits de l'homme a été rétrogradé depuis 2012 au statut B alors qu'il avait un statut A. Avec cette réforme, nous espérons que nous allons retrouver en tout cas notre statut A, ce qui va nous permettre de retrouver notre place, la place qui est la nôtre au sein de la communauté des droits de l'homme. waaw maa ngi tudd Adama Ndiaye man magistrat la direction des droits humains direction boobu moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ci ministère de la justice. waaw tey dañ fi ñëwoon comme ni ko yeneen réew yëpp di defee pour féete li nga xam ne mooy juróom-ñaar fukki at ak juróom li nga xam ne déclaration universelle des droits de l'homme am na ko parce que déclaration universelle des droits de l'homme ñu ngi ko tëgg le 10 décembre 1948 1948 ba 2023 am na juróom-ñaar fukki at ak juróom léegi nag dañ fi ñëwoon tey pour jëmmal loolu anniversaire defal ko feetal ko anniversaire am et wane ne lañ ca tëggoon mooy droit yi nga xam ne moom lañ bindoon ci déclaration universelle des droits de l'homme 1948 ba léegi Sénégal mu ngi jéem a def lépp lu mu mën pour que droit yooyu noonu mu jëmmal. les 16 jours d' activisme fukki fan ak juróom-benn yoo xam ne dañ koy jagleel activisme maanaam lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu lu ñuy ooyee les droits catégoriels maanaam les couches yi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne foofu la seen yi àq ak yelleef foofu la gën a sooxe mooy lu mel ni jigéen ñi lu mel ni xale yi lu mel ni ñi nga xam ne dañuy dund ak laago ak lu mel ni ñi nga xam ne nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaso yi. waaw 16 jours d'activisme yooyu nag organisation de la société civile yi nga xam ne tey madame Oumpa Diallo moo leen représenté ak état du Sénégal ak comité sénégalais des droits de l'homme ak au commissariat des nations unies aux droits de l'homme ñoom ñëpp ñoo boole seen i doole pour def 16 jours d'activisme yooyu pour toucher ñi nga xam ne ñooy ñi ma la wax noonu pour wax leen lan mooy seen àq ak seen yelleef pour également wax leen ne état bi mu ngi seen ginnaaw pour dimbali leen pour que seen àq ak seen yelleef nit ñi war koo mën a sàmm. matal àq ak yelleefu doomu aadama yëpp ci aspect bu mu munti nekk loolu lu processus buy jël temps lu yàgg la maanaam ñun suñu réew yi bi ñu amee indépendance ak yooyu yàggul réew yi nga xam ne ñoo ñu njëkk a juddu sax ba léegi boo ko demee am na ay àq ak yelleefu doomu aadama yoo xam ne dafa sooxe waxatuma ak ñun ñi nga xam ne suñu réew yi ay réew yi xam ne bi ñu juddoo yàggul loolu moo tax ma ne c'est un long processus et que il faudra du temps mais que Sénégal mu ngi def ay jéego yu mag pour respecter les droits humains de toutes les personnes ci biir jéego yooyu nga xam ne Sénégal def nañ ko wax nañ ci juróomi at yu mujj yi benn loi boo xam ne dafay xeex li ñuy ooyee violence basée sur le genre comme lu mel ni lu ñuy wax ñu ne léegi criminalisation du viol et des actes de pédophilie wax nañ ci également benn loi bu ñu adopté en 2022 pour gën a mën a dimbale ñi nga xam ne ay réfugiés lañ daw làqu yi ak mais également pour xeex li nga xam ne mooy apatride yi mooy koo xam ne amul benn nationalité benn réew bu reconnaître ko comme étant un ressortissant de son pays donc Sénégal adopté na loi boobu mu doon loo xam ne lu am solo la pour mën a fexe ba nga xam ne réfugiés yi ak apatride yi ñu mun leen am benn cadre boo xam ne moo leen di réglementé li ci topp aussi mooy li ñu wax ci affaire bracelet électronique yi parce que réeréwu leen mbir ne kaso yi am na nu muy feesee surpeuplement am na nu muy feesee loolu bu méngoo ak engagement Sénégal yu mu jël sur le plan international pour respecter les droits des personnes privées de liberté loolu moo tax Sénégal xalaat def benn loi pour teg affaire bracelet électronique bi nga xam ne ñi ko yellool dinañ leen mën a jox bracelet électronique yu ñu génn ce qui va permettre mu xaw a désengorger les prisons bu mujj bi mooy li nga xam ne am na le 6 je pense juróom benn fan ci weeru décembre bi mooy Sénégal bi adopté en conseil des ministres benn loi boo xam ne dafay ñëw modifier le comité sénégalais des droits de l'homme waaw parce que comité sénégalais des droits de l'homme dafa nekk banqaas boo xam ne dafa am solo lool ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci réew
loolu la ñuy woowee institution nationale des droits de l'homme suñu institution nationale des droits de l'homme naam jàmbaar la waaye depuis 2012 dafa amoon ay rëq-rëq yu mu amoon si wàllum organisation ak fonctionnement ba nga xam ne dañ koo wàcce woon statut A bi nga xam ne moom la amoon ñu wàcce ko def ko statut B léegi nag yaakaar nañ ne ak loi bii ñu jël pour changer ko dina mën a retrouver statut A boobu noonu comme ça fépp fi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñoo war a ñoŋal àq ak yelleefu doomu aadama ñu ngi fay taxaw waa comité sénégalais ñoom tamit mën faa taxaw pour wax au nom du Sénégal loolu moo tax sax effort yu bari yooyu nga xam ne Sénégal mën koy def looloo tax tey jii nii wala démb président de la République dañ ko invité Genève par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour mu dem jëmmal fa Afrique ñetti réew lañ invité woon mais finalement président de la République moom moo fay nekk parce que Côte d'Ivoire tamit invité nañ ko mais seen premier ministre mooy dem Togo aussi invité woon nañ leen mais seen premier ministre mooy dem président de la République Sénégal donc tey Genève moom moo fay taxawal Afrique ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama. Je m'appelle Wafa Diallo, je suis juriste militante de la société civile. Alors, beaucoup d'avancées ont été constatées au Sénégal et un peu partout dans le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent. Par exemple, l'application de ces avancées. Quand on parle par exemple de la loi sur la discrimination du viol et de la pédophilie, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie au Sénégal, certes la loi est là, mais les mesures pour accompagner cette loi ne sont pas encore effectives. Et espérons que cette journée de célébration des 75e anniversaire des droits humains qui parle d'honorer la promesse est bien entendu par le ministère de la Justice et l'État. Mon rôle aujourd'hui, c'était beaucoup plus de faire un plaidoyer pour que la société civile soit beaucoup plus impliquée dans ces processus. Parce que certes, les Nations Unies, les Nations Unies, l'État ou la Direction des droits humains ont les fonds et les capacités nécessaires pour agir sur les communautés. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les OSC qui ont cette capacité et cette approche communautaire qu'il faut et qui sont aussi beaucoup plus proches de la communauté. Donc le plaidoyer, c'était beaucoup plus d'impliquer ces OSC, d'impliquer la société civile au niveau de tous les processus, que de ne pas attendre juste que la loi soit là, de ne pas attendre juste que la stratégie soit là, mais de nous impliquer à tous les niveaux. Nous attendons surtout la révision du code de la famille, dans lequel nous constatons énormément de dispositions discriminatoires à l'égard des femmes, à l'égard des filles, notamment sur l'âge du mariage, notamment sur l'avortement médicalisé en cas de viol, d'inceste et autres. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je crois aussi certainement que Maître est en train de travailler là-dessus avec la direction des droits humains. Et nous avons déjà commencé les séjours d'activisme avec la formation et le renforcement de capacité du personnel de santé au niveau de 4 communes dans la région de Matam. Et pour les Badiane-Gourd, les communautaires et personnes ressources de ces communautés-là, sur la prise en charge des personnes victimes de violences dans les gouvernements, notamment sur l'accueil, les procédures standards d'orientation de ces victimes de violences basées sur le genre. Je suis Wafa Diallo, juriste là, spécialisée en droits humains, militante de société civile. Il peut y avoir 4-5 avocats, des avocats internationaux, celui qui n'a pas les moyens de pouvoir faire cela. Ce n'est pas vraiment une question, plus vraiment une question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme veulent que si vous devez être défendu par un avocat, vous soyez défendu par un avocat. C'est là où vous n'avez du tout droit que vous avez besoin, on parlera d'un des droits de l'homme. Et nous devons travailler avec les États aussi pour la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôle, pour la mise en œuvre de la déclaration des droits de l'homme et des autres instruments internationaux ou régionaux qui nous ratifient. Ce n'est pas très facile, c'est vrai. Vous avez vu ce matin que non seulement il y a un représentant de l'État, il y a un représentant de la communauté diplomatique, il y a un représentant des Nations Unies, il y a un représentant de la société civile et il y a un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc nous travaillons ensemble avec l'État afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une progression dans la réalisation des droits de l'homme ici au Sénégal. Les droits de l'homme au Sénégal sont comme les droits de l'homme dans beaucoup de pays. Il y a des avancées, et il y a aussi des endroits où on peut mieux faire. On peut mieux faire, comme les droits sociaux, économiques, culturels, par exemple, parce que tous les Sénégalais ont accès à l'eau potable. Donc, le pacte culturel dit que chacun doit pouvoir avoir accès à l'eau potable. Est-ce que les prisons du Sénégal sont dotées de tout ce qu'il faut pour bien-être des prisonniers? Parce que même les détenus ont besoin d'un bien-être. Est-ce que le droit à l'éducation est une réalité pour tous ici au Sénégal? Malheureusement,
Mais une chose est de voir les lacunes en matière de droits. Et l'autre est d'apprécier les efforts qui sont faits pour combler ces lacunes. Et sur ce point, nous avons fait beaucoup d'efforts. Tout à l'heure, pendant les différentes allocutions, il a été fait cas des efforts qui ont été faits pour porter le comité sénégalais des droits de l'homme qui sera appelé désormais Commission nationale des droits de l'homme au statut A, qui nous permettra d'être plus efficace, d'être mieux déployé sur le terrain. Nous avons l'Observatoire national des lieux de privation de liberté qui existe au Sénégal et qui fonctionne bien. Nous avons une société civile très vibrante. La preuve de cette manifestation, nous avons fait venir quelqu'un de la société civile. Donc il faut regarder l'image générale et se focaliser sur là où on avance. Ne pas oublier là où on a du retard, mais regarder aussi les efforts qui sont faits pour combler là où on a du retard. Et de ce côté, nous pensons que les efforts sont en train d'être faits. Il y a la volonté politique.